Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Pour moi, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne la santé de faire, comme il a fait pour Jésus et Caleb. Voilà. Je prie que le Seigneur, dans ce temps difficile, affermisse vos foi et vraiment qu'il vous donne la santé, qu'il subvienne à vos besoins, comme il a dit. Moïse a témoigné de cela, où il disait que jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur vous a secouru jusqu'à nos jours, tout s'est bien passé. Alors, en ces jours-ci, nous voulons, voilà, par ma voix, vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous, vraiment pour vos prières pour nous, voilà. Pour ceux aussi, les abonnés, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes, comme je le dis toujours, à la cellule Club Jeunesse. Cela est fait pour les jeunes et tous ceux-là même qui s'y sentent vraiment d'y participer, n'hésitez pas. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un petit point encore, d'un petit point. Nous allons parler du modèle de Christ pour nous. Le modèle de Christ pour nous. Et nous allons nous baser vraiment dans le livre d'Exode. Je ne vais pas donner les références, seulement que nous allons nous baser dans ce livre. Voilà. Dans les débuts, je l'ai dit ainsi. Il faut dire que c'est comme ça que j'ai été formé. On ne me donne que les références, on ne me donne que les passages et à moins de trouver les références. Donc j'aimerais le faire aussi avec vous et j'espère que ça va marcher. Donc que Dieu vous bénisse. Donc, voici ce que Dieu fait. Dieu se révèle à Moïse sur la montagne et dit à Moïse, construis-moi un arche. Et dans cette arche, voici ce qui y sera, mon alliance. Mais avant que tu ne construises cette arche, je vais te donner un modèle. Car cette arche ne sera pas ni de ton modèle, ni du modèle d'un artiste du peuple d'Israël. Mais cette arche aura le modèle de mon cœur. Ainsi Dieu l'a dit à Moïse. De façon paraphrasée. Voilà. Et aujourd'hui, la Bible déclare que ce modèle parfait, c'est Christ. Or, nous sommes fils de Dieu. Et Christ est aussi notre frère. Christ est notre grand frère dans la foi. Christ est notre ami. Il est notre maître. Et il est venu sur la terre pour vraiment nous montrer le chemin, comme il a été écrit dans la Bible. Il est venu pour nous conduire. Il a été le modèle parfait. Mais quel modèle Christ recommande à notre vie? C'est là la question. Comment devons-nous nous comporter ou comment devons paraître devant le Seigneur? C'est là la question. Donc aujourd'hui, au Club Jeunesse, nous allons un peu débattre sur vraiment ce point. Quel est le modèle que Dieu veut pour toi aujourd'hui, jeunes gens, jeunes filles? Quel est ce modèle que Dieu veut pour toi? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que nous sommes convertis, nous avons accepté le Seigneur, mais nous voulons nous-mêmes nous façonner, nous voulons nous-mêmes nous tailler. Et nous voyons que cela a fait beaucoup de choses négatives que je ne veux citer ici dans nos vies. Vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc ici, Dieu donne le modèle. Et après avoir donné le modèle, qu'est-ce qu'il fait? Il donne les mesures. Il donne les mesures. Et à la suite de cela, il choisit des personnes qui vont faire cette tâche. Vous voyez? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Dieu te prend. Car il a dit, tous ceux qui viennent à moi ne viennent pas de leur volonté, mais ils viennent par ma volonté. C'est moi qui les ai appelés. Donc aujourd'hui, Dieu te choisit. Dieu te prend. Il t'enlève dans la boue. Il décide de te fabriquer à sa manière. Mais qu'est-ce qu'on constate?
qu'est-ce qu'on constate? C'est que on n'arrive pas, parce que nous-mêmes, notre décision hier, la Bible dit que Dieu, avant de faire sortir Ève de la côte d'Adam, il mit Adam dans un sommeil profond. Parce que si Adam était là, peut-être qu'Adam allait freiner cette révélation. Adam allait freiner ce plan-là. Peut-être que même si la côte sortait sans douleur, mais Adam allait dire, Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ici de telles choses? Donc Adam allait faire ces choses-là selon sa guise. Donc Dieu le mit dans un sommeil profond. Vous voyez? Donc quand Dieu veut faire de toi un modèle, il met toutes les dispositions. Il dit à Moïse, voici le modèle que je te donne. Après, il lui dit encore, il dit, voici les personnes habiles que j'ai choisies, en qui j'ai mis mon esprit pour faire ce modèle, pour faire cela. Vous comprenez ces choses-là? Donc aujourd'hui, jeunes gens, jeunes frères, jeunes soeurs, Dieu t'a pris, mais il a pris une mesure pour toi qu'il a donnée au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, au travers de certaines personnes, vont te conduire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Lorsqu'on reçoit des conseils de la part de nos grands frères, de la part des mamans de l'église ou des papas, on est récalcitrant. On ne veut pas écouter. On se dit que leur époque est révolue. On se dit que ceux-là même, ils aiment trop mettre la bouche dans nos affaires. Et qu'est-ce que nous constatons après? Nous allons à la dérive. Vous voyez? Parce qu'on n'a pas été le modèle parfait de Christ. Alors, comment être le modèle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel processus nous devons suivre pour atteindre, oui, le produit fini de Dieu qui était cette tâche? Comment devons-nous faire? Comment devons-nous faire? Le premier point, vous me comprenez, j'espère bien. Le premier point, Paul l'a dit. Il dit, si nous sommes en Christ, nous ne vivions plus, nous sommes morts, c'est Christ qui vit en nous. Alors le premier point, c'est que nous devons mourir. Nous devons mourir. Laissez-moi vous dire, mais un cadavre ne peut pas choisir son modèle. Un cadavre ne peut pas choisir l'habit qu'il va porter. Un cadavre ne peut pas dire, habillez-moi de la telle sorte, mettez-moi dans ça, ou faites ceci, faites cela. Même si le gars avait acheté un cercueil, même s'il avait prévu des choses, mais ces données peuvent changer parce qu'il n'a plus de mots sur sa vie. Donc nous devons mourir. Nous devons mourir. Frères et sœurs, c'est sérieux. Vraiment, je vous exhorte. Quand je parle ici de mourir, cela ne veut pas dire non, se prendre un couteau et se tuer. Non, mais tu dois laisser le Saint-Esprit te façonner. La Bible déclare que l'on a frappé Jésus, a fait tout ce qu'on voulait de lui. Mais un mot, il n'a branché parce qu'il savait ce qui allait se passer. Quand on nous taille, c'est difficile. C'est difficile quand on nous taille. Ça fait mal. Pensez-vous que si le bois avait une bouche, il n'allait pas crier, mais arrête, arrête. Cela fait mal. Mais nous devons mourir. Nous devons mourir en Christ. Tant que nous ne sommes pas entrés dans la chair de Christ, nous ne pouvons pas atteindre ce point. Nous ne pouvons pas arriver. Christ, autrefois, qui disait aux gens, qui criaient, Lazare sort, et il disait, déliez-le. Ce même Christ-là est mort. Et voici ce qui va se passer. Des personnes sont venues l'emballer comme ils voulaient. Ils l'ont emballé. Pour le respect du corps de Christ, bon, certaines choses se sont faites. Mais des personnes, la Bible dit, après avoir subi l'ignominie, que Joseph d'Arimathée est venu prendre le corps, il l'a emballé. Christ, le corps de Christ a subi toute, comment on appelle ça, manipulation. Donc toi aussi, étant mort, tu dois vraiment te laisser être façonné par le Saint-Esprit. Celui qui est mort, lorsqu'on le touche, quel que soit ce qu'on fait sur son corps, il n'agit plus. Donc mon frère, je prie que tu meurs en Christ. Que ta chair meure. Que ta chair meure.
Si ta chair n'est pas morte, elle va ressentir les douleurs. Et quand elle va ressentir les douleurs, elle va refuser d'être façonnée. Cela peut mener ton âme en esprit, en enfer. Donc mon frère, ce premier point, je t'en supplie, tu dois mourir à Christ. T'adorer.